Waouh, quel match, quel match. Merci Monaco, merci. On attendait de l'adversité, on attendait une équipe pour pouvoir se jauger un peu, jauger ce fameux 4-4-2 enfin. Depuis le temps qu'on l'utilise, cette formation, et que ça parle beaucoup des 4 fantastiques, etc. Et on a eu cette adversité, c'est allé très très vite devant, là, le trio offensif de Monaco ce soir, c'était très en forme. Et derrière, ils étaient un peu mieux que prévu finalement. Finalement, ça a bien tenu la baraque. Donc, comme je vous dis, merci Monaco. Et grâce à vous, on a eu beaucoup d'enseignements qu'on va voir tout de suite. Au fait, l'équipe, c'est Easy. Et dans cette vidéo, bien évidemment, on va débriefer le PSG Monaco de ce soir. Donc ce PSG Monaco face au 4-3-3 de Moreno, donc pour son premier match sur le banc de Monaco. Bon, finalement, il s'avère que sur pas mal de phases de jeu, c'était plutôt un 4-4-2 qu'un 4-4-3. Mais bon, donc ils ont démarré en 4-4-3, une équipe qui vient juste de changer d'entraîneur avec de très bons joueurs. Donc on sait que dans ces cas de figure, changement d'entraîneur, surplus de motivation, vraiment là tout le monde est au taquet, veut montrer à l'entraîneur, etc. Donc c'était vraiment le bon moment pour faire un gros match contre Paris au parc. Surtout que Monaco, pour moi, c'est vraiment de très loin le meilleur effectif de Ligue 1 derrière Paris. Là, il n'y a vraiment pas photo. À chaque poste, ils ont quand même des mecs de qualité, même si c'est vrai que derrière, c'est pas fou. Donc, ce match entre Paris et Monaco, les deux meilleures attaques de Ligue 1, ça promettait vraiment, ça promettait d'être explosif et bah ça n'a pas manqué. Donc le coach Tuchel a mis en place son fameux 4-4-2, là vraiment l'équipe type dont tout le monde parle. Il y avait vraiment au milieu de terrain où il y a des questions qui se posent, Verratti Gay, mais bon on a vu que dernièrement c'était souvent Verratti Gay, hein, c'est vraiment Verratti Gay qui met en avant. Donc vraiment l'équipe type à tous les postes. Et Marquinhos qui a joué derrière. Et on va revenir sur Marquinhos par la suite, mais qui normalement c'est vraiment notre meilleure charnière, Marquinhos Thiago Silva. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je pense qu'à force de le balader à droite et à gauche, ça devient compliqué pour lui de tenir sa place en défense centrale et de nous sortir des performances comme il avait l'habitude de le faire auparavant. Donc ce match a commencé très vite, beaucoup d'intensité dès le début de la part des deux équipes. Vraiment, les deux dans l'impact, ça passe à aller des deux côtés directement, avec beaucoup de verticalité dans le jeu. Et sur un jeu à 3 entre Verratti, Mbappé, Neymar, c'est Verratti qui lance Neymar dans le dos et but facile de Neymar, contrôle, enchaînement, premier poteau. Magnifique. Donc un but après 2 minutes de jeu. Donc là d'un coup, je me suis dit zut. Là, ça va être encore parti pour un match tranquille. On marque dès le coup d'envoi, enfin à la deuxième, troisième minute. Je me suis dit encore que ça va être encore une promenade de santé et que ça va pas être encore pour ce soir qu'on pourrait répondre à toutes nos questions par rapport à ce fameux 4-4-2. Mais non, mais non. Monaco n'a pas lâché l'affaire et directement a continué son début de match parce que avant ce but déjà comme je le disais vraiment les deux équipes sont vraiment bien rentrées dans le match. Donc ce but de Monaco c'est un peu comme nous, c'est une combinaison rapide entre trois très bons joueurs techniques. Donc Golovin, Fabregas et Fabregas qui met une délicieuse ouverture à Ben Yedder. Bon Ben Yedder le neuf parfait en ce moment. Vraiment le petit appel dans le dos et Marquinhos, c'est allé trop vite pour Marquinhos. Mais c'est vrai que ça a été joué vraiment parfaitement de la part des joueurs de Monaco. Donc difficile de dire vraiment, de trouver un défenseur vraiment fautif sur ce but. En tout cas, superbe but de Monaco. Et Monaco qui enchaîne par la suite une contre-attaque éclair avec un Keita Baldé qui retrouve vraiment des couleurs. Est-ce qu'il en avait déjà eu en Ligue 1? Ça, c'est une bonne question parce que Keita Baldé, on a tous vu ses best-of à la Lazio, mais depuis qu'il est en Ligue 1, ça a jamais été vraiment super. En tout cas, ce soir, vraiment Keita Baldé, il a été magnifique. Ça allait très très vite devant, ça combinait très vite, ça jouait vraiment intelligemment. Donc deuxième but, Ben Yedder, régal, pur attaquant, le crochet, la frappe croisée, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Thiago Silva, pourtant Thiago Silva, Thiago Silva,
il pouvait pas faire mieux, franchement. Franchement, sur le but, crochet frappe, non, magnifique, même Navas, franchement, en contre-attaque comme ça. Et donc 2-1 pour Monaco. Et donc 2-1 pour Monaco, d'un coup, on se dit, ah bah non, finalement le match facile qu'on se demandait qu'on pourrait avoir après ce premier but, pas du tout. 2-1 pour Monaco. Donc on s'est dit, bah tant mieux, c'est bien. Là, on voit Paris mener ça faisait longtemps. Donc on va devoir revenir au score contre une bonne équipe. Donc c'est parfait. On va voir ce qu'on a dans le ventre. Et on a Navas qui nous a sauvé du 3-1 avec un super barré contre Keita Baldé. Keita Baldé qui fait la frappe croisée parfaite avec le petit rebond. Et Navas qui arrive quand même à la sortir du bout du pied, vraiment super Navas, encore une fois de plus, Navas top, top, top. On n'a pas eu un gardien de ce niveau depuis. Donc Monaco qui mène 2-1. Monaco qui a failli faire 3-1 avec ce super barré de Navas. Et finalement, Neymar qui nous remet dans le match. Qui, bon, frappe déviée. Mais bon, c'est quand même un but de Neymar. À noter encore le travail de Mbappé. C'est quand même Mbappé qui libère Neymar pour son appel sur le côté. Et c'est ce qui fait en sorte que Neymar soit seul sur le côté gauche. Et qu'il ait pu enrouler pour marquer ce deuxième but. Enfin, ce but contre son camp de Ballo Touré. Donc bien vu l'appel de Mbappé. Mbappé qui a fait un match moyen aujourd'hui, mais il faut quand même souligner qu'il a eu des mouvements intéressants et le jeu sans ballon, ne jamais oublier le jeu sans ballon. Donc bien vu Mbappé. Et bien évidemment, le troisième but de Paris juste avant la mi-temps. Mbappé très intelligent, très malin. Il sait comment utiliser sa vitesse. Entrée de la surface comme ça, le crochet, tu pousses ton ballon, le défenseur a le malheur de tendre sa jambe. Bien évidemment, Martins qui n'est pas un défenseur de formation. Et puis voilà quoi, le contact, ça fait penalty. Avec la VAR, il n'y a plus de doute. Donc bien joué Mbappé, ça c'est vraiment quelque chose faut en profiter. Hein, c'est les règles malheureusement, c'est pas très beau. Hein. Surtout quand tu es le long de la ligne comme ça, il n'y a pas une action, de base. Mais bon, voilà quoi. Tu grattes le péno, c'est les règles. Neymar, super, easy. Voilà, il avait raté son penalty la dernière fois, c'est très rare. Ça m'aurait étonné qu'il en rate un deuxième. Bien vu Neymar. Et donc, on rentre à la mi-temps avec ce score de 3-2. 3-2 bien payé, mais on a fait notre match. Monaco a fait son match. C'était un match très ouvert. Et donc, 3-2 à la mi-temps. Donc vraiment dans cette première mi-temps, on a essayé de jouer très haut avec des récupérations rapides. Donc on a vu qu'à chaque fois qu'on a réussi à récupérer, surtout Guy Verratti qui était vraiment à la récup dès qu'on perdait le ballon, qui se jetait sur l'adversaire. Mais dès qu'il y avait un joueur d'éliminé, alors là ça partait tout de suite dans le dos. Et là il y avait un trou énorme. Parce que quand tu as deux milieux de terrain comme ça, s'il y en a un qui se fait éliminer, ou quand il y en a un qui compense à droite ou à gauche, ou qui fait une action offensive, directement, il y a un trou énorme dans l'axe. Et là, les Monégasques en ont vraiment profité. Donc là, on a vraiment vu les limites de ce 4-4-2. Et j'ai bien peur que sur un gros match, non, non, non. Là, franchement, après le match de ce soir, j'y croyais beaucoup après nos derniers matchs. Parce que oui, les 4 devant étaient impliqués. Là, les 4 de devant ont quand même essayé ont quand même été impliqués. Ou essayé. Mais non, c'est dès qu'il y a un de nos deux milieux qui se fait passer, là il y a un trou énorme, c'est vraiment compliqué. Si tu te retrouves contre une équipe qui joue vite avec des attaquants de haut niveau, c'est très dangereux franchement. Et surtout que nos latéraux jouaient assez haut, donc au final on se retrouvait à deux défenseurs à chaque fois. Donc c'est vraiment pas évident. Surtout quand tu joues dans ce 4-4-2, bon Neymar et Di Maria ont essayé de revenir défensivement, bien évidemment, surtout Neymar. Neymar, il était partout de toute façon ce soir, défensivement, offensivement, c'était le number one, il n'y a pas photo. Di Maria un peu moins bien. Et puis après, les deux devant, ils gênent les relances. Mais bon, il suffit d'une passe bien sentie, ça y est, hop, éliminer les deux. Donc au final, ils servent pas à grand chose. C'est bien gentil de cavaler un peu devant, mais là, quand tu perds deux joueurs directement sur une passe, quand c'est le haut niveau, c'est pas évident. Donc non, là franchement sur ce match, vraiment le 4-4-2, on a vu vraiment beaucoup beaucoup de failles. Donc c'est bien, il y aura du boulot. Prochain gros match, est-ce qu'on aura le 4-4-2? Très bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc la deuxième mi-temps, c'était à peu près le même schéma.
C'était à peu près le même schéma, un peu moins enlevé, un peu moins d'intensité, ça a beaucoup donné en première. Mais pareil, des actions des deux côtés, ça se rendait coup pour coup. Et Monaco a réussi à revenir avec une règle que je viens d'apprendre. Apparemment, ça fait déjà quelques temps. Mais voilà, donc Marquinhos aurait remis en jeu Slimani parce que en fait il a juste essayé de faire une intervention. En fait, si Marquinhos n'aurait pas bougé, il y avait hors-jeu. Mais vu que Marquinhos a essayé d'arrêter la balle, bah il n'y a plus hors-jeu. En fait, c'est le fait qu'il ait essayé de faire quelque chose avec le ballon, en gros, qui fait que Slimani n'est pas hors-jeu. Donc ok, pourquoi pas. C'est bien, mieux vaut tard que jamais. Hein, ça fait apparemment quelques temps déjà que c'est en place cette règle, mais bon, j'étais pas vraiment au courant. Et donc voilà, donc Slimani, bah, ça fait plaisir pour lui, il est rentré en jeu, il a marqué. Et on espère le revoir, Slimani avec cette première partie de saison, avec toutes ses passes D, Slimani le passeur, c'est bien pour Slimani, j'aime bien Slimani, donc petite dédicace à Slimani, super, super. Et donc voilà, on finit à 3-3. Bon, on aurait pu revenir. Monaco aurait pu marquer aussi. Il y en a eu franchement des deux côtés. 3-3 logique. Très bien. Et donc voilà. Et donc beaucoup d'enseignements. Donc déjà, on va voir déjà joueur par joueur. Navas, parfait encore. Toujours parfait. On a pris 3 buts. Mais bon, rien n'est imputable à Navas. Franchement, Navas, je pense que là, avec ce qu'il a fait déjà en 6 mois, il peut faire des boulettes, il peut faire ce qu'il veut. Là, c'est notre numéro 1 pour longtemps. C'est magnifique. Franchement, Navas, là, l'arrêt sur Keita, qui aurait pu permettre à Monaco de mener 3-1. Super barré. L'arrêt sur le corner. Et puis voilà, hein, toujours aussi rassurant. Navas. Ensuite, Thiago Silva. Bah, Thiago Silva, quand même patron. Très étrange, on a pris 3 buts. J'ai dit Navas bien, Thiago Silva bien aussi, vraiment patron de la défense. C'est lui, il a sauvé les meubles hein, quand même sur pas mal d'actions. Il était toujours là, il n'a pas fait d'erreur manifeste. Thiago Silva, très bon match. Par contre, son collègue de la défense, Marquinhos, malheureusement, Marquinhos ça va pas du tout. Là, les derniers matchs où il a joué dans l'axe, il était un peu à la rue sur pas mal d'actions. Beaucoup d'envie, bien évidemment. Hein. Marquinhos, toujours beaucoup d'envie. Il était au four au moulin, mais en fait, à vouloir être partout, il était un peu nulle part. Il était dépassé sur beaucoup d'actions, sur les buts. Sur les buts de Monaco, souvent, tu le vois, il est là, il regarde, ouais, il essaye de courir, de revenir. Il sait plus trop. Mais au final, j'ai l'impression que à force de l'avoir mis beaucoup de matchs milieu de terrain, il a commencé à s'habituer à ce poste de milieu de terrain, à être à avoir plus de mouvements, plus ratissé dans le jeu, droite, gauche, etc. Et le fait d'être à un poste plus fixe, entre guillemets, de défenseur central, ça a l'air de lui poser des problèmes. Il a de l'envie, mais voilà. Là, vraiment, l'entente avec Thiago Silva, on l'a moins bien senti ce soir. On voit qu'ils ont moins l'habitude, entre guillemets, si je puis dire, de jouer ensemble. Donc Marquinhos, pas top. Et en plus, on peut se référer à des interviews récentes du coach qui a encore dit qu'il aimait beaucoup Marquinhos milieu de terrain. Donc je pense que il y a vraiment plus moyen de revoir Marquinhos milieu de terrain qu'en défense centrale sur les gros matchs. Vraiment. Ensuite, les latéraux. Les latéraux, compliqués. Les latéraux compliqués, ils ont eu quand même beaucoup de mal. Ils ont un peu pris le bouillon, les deux. Un peu plus Bernat que Meunier. Mais faut dire que là, ce soir, ils se sont beaucoup retrouvés en 1 contre 1. Et 1 contre 1 contre des attaquants en forme, comme Martins et Baldé ce soir, c'est pas évident. Là, n'importe quel latéral, franchement, aurait pu manger un bouillon, à part les latéraux, les fameux latéraux de Liverpool. Donc ouais, non, je pense que vraiment, surtout si on peut voir là dernièrement, je pense qu'une des raisons pourquoi Liverpool a vraiment pris le dessus sur le football européen ces derniers temps, c'est vraiment grâce à leurs latéraux. Parce que si tu regardes bien, tous les gros clubs, ils ont des bons joueurs à tous les postes. Sauf les arrières latéraux. Tu regardes bien tous les gros clubs, bien sûr qu'ils ont des bons joueurs en arrière latéraux.
mais personne n'a des top joueurs. Et Liverpool, ils arrivent à avoir une équipe avec deux top joueurs, deux latéraux top joueurs, qui sont arrivés comme ça là en quelques temps, qui limite sont devenus les deux meilleurs latéraux du monde. J'exagère un peu, mais pas beaucoup. Et vraiment, ça leur permet d'avoir un 11 vraiment très très costaud. Parce que là, quand tu regardes tous les gros clubs, ils ont toujours ils ont ce 11 solide avec leurs gros joueurs, mais ils ont toujours ces deux latéraux qui font que ils ont du mal à vraiment amener l'équipe plus haut. Ça fait vraiment un poste où tu as des mecs comme ci, comme ça, ils apportent un peu offensivement, défensivement, mais c'est jamais super super fiable et super solide. Donc ce soir, Meunier, Bernat, le problème c'est quoi? C'est vraiment en 1 contre 1 comme ça défensivement. C'est pas des tueurs en défense. Si t'as des gros gars devant, c'est compliqué. Et donc vraiment, il y a eu pas mal d'actions qui sont passées sur les côtés. Et, voilà, les 1 contre 1, ça faisait mal. Et puis donc ensuite, les milieux de terrain. Milieu de terrain, pareil. Pas évident à analyser. Donc Verratti Gay, encore mieux qu'avant. Chaque match, il est de mieux en mieux physiquement. Donc Gay, Verratti, beaucoup de verticalité. Défensivement, ils ont été bien, ils ont gratté beaucoup de ballons. Ils ont quand même délivré pas mal de passes intéressantes et ils sont allés assez vite vers l'avant. Surtout pour Verratti, c'est toujours à noter que c'est vrai que sur ces derniers mois, il joue beaucoup plus vite, ce qui est vraiment important. Et donc ouais, ils étaient bien, mais voilà. Toujours la même question, ce 4-4-2, un mec éliminé, dès qu'il y a Gay à droite, Verratti à gauche, ça veut compenser sur quelque chose ou ça fait une perte de balle ou quoi. Dans l'axe, il n'y avait plus personne. Donc comment les juger? Ouais, tout est passé dans l'axe. Enfin, l'axe, côté, enfin, tout est passé partout. Après, plus haut, on a eu Di Maria. Di Maria, ce soir, il a un peu dormi. Il a livré, il a délivré quelques passes vraiment intéressantes, comme toujours, hein. Il a une patte magique. Il a eu aussi en deuxième mi-temps ce fameux petit pont qui aurait pu amener à un but. Mais non, il a vraiment manqué dans l'intensité sur un gros match comme ça. Surtout dans le 4-4-2, là vraiment, Meunier il était tout seul, même le milieu de terrain, là faut qu'il compense au milieu, là que si Verratti monte un peu ou quoi, fallait compenser, il n'était pas là du tout. Sur le deuxième but de Monaco, c'est lui qui se fait manger dès le début par Golovin, alors que Golovin, hein, c'est pas une bête de course, mais il l'a mangé easy. Non, franchement, la Di Maria sur un match comme ça, là, c'est vraiment pas bon pour lui. Surtout lui qui de base, d'un point de vue statut, ça peut être dangereux pour lui. Hein, si jamais on repasse en 4-3-3. Si jamais on repasse en 4-3-3, on sait bien que Neymar, Mbappé, c'est intouchable. Après, hein, il n'y a plus beaucoup de joueurs à sortir. Donc, malgré son année incroyable, ses 2 dernières saisons incroyables, c'est pas maintenant qu'il faut baisser de pied entre elles. Là, vraiment, ce soir, ça n'a pas été bon. Donc, espérons que le prochain match, il relève la tête et qu'il nous délivre encore des caviars et des buts somptueux. Ensuite, Neymar, le dépositaire du jeu. Je sais pas quoi dire sur Neymar. Franchement, là, Neymar, quand il a les cannes, Neymar, c'est incroyable. Il fait ce qu'il veut sur le terrain. Déjà, défensivement, de nos 4 joueurs offensifs, c'est de loin celui qui a le plus travaillé. Il est revenu très bas, gratter les ballons et bien gratté. Vraiment, il est revenu dans les pieds de tout le monde, c'était très fort. Et puis ensuite, offensivement, voilà, hein, c'est notre meneur de jeu. Tu le trouves facile à chaque fois, beaucoup de mouvements, avec, sans ballon. Il est toujours là à demander. Euh, il régale. Franchement, super Neymar. Et puis il a marqué doublé, triplé, on dit comme on veut, mais ben, bref, rien à dire quoi. Neymar, super. Franchement, s'il garde ce niveau de forme, c'est. Franchement, s'il garde ce niveau de forme, c'est magnifique. On peut tout faire avec un Neymar de ce niveau de forme. On peut dire ce qu'on veut hein, sur nos récents déboires en Champions, etc. hein. Mais si tu as un Neymar qui est en jambes, c'est incroyable. C'est une toute autre histoire. C'est incomparable. Là, Neymar, tu peux le comparer à aucun autre joueur. Si tu l'as pas, tu l'as ou tu l'as pas, c'est plus la même histoire. Hein. Donc Neymar, magnifique homme du match pour moi, bon, en tout cas d'un point de vue du côté de Paris. Ensuite Bappé un peu plus discret ce soir, il a raté un peu, etc. Mais quand même vraiment, faut pas oublier ses mouvements parce que
Sur chaque but, c'est quand même lui qui crée un décalage par ses mouvements. Enfin, sur le premier, le deuxième. Ensuite, le troisième, c'est lui qui apporte le penalty. Donc au final, c'est lui, il est sur les 3 buts. Donc match moins bien, oui. Mais voilà, impliqué sur 3 buts, rien à dire. Kylian Mbappé. Voilà. Et Icardi. Icardi fantomatique ce soir. Ça peut arriver. Après, à voir si ce sera la même chose sur d'autres gros matchs. Mais là, vraiment, sur un match comme ça, avec l'intensité, on n'a pas réussi à le trouver. Normalement, en déviation, il est là. Plusieurs fois, on a essayé de lui mettre pour qu'il, tu vois, pour qu'il puisse dévier pour ses partenaires. Mais les défenseurs étaient très vite sur lui. Donc, il a jamais réussi à se mettre en évidence. Il s'est fait vraiment manger par Maripa Neglic. Donc non, pas là du tout, Icardi. Et puis voilà, après dans un match comme ça, n'importe quel match, c'est sûr que si Icardi il plante, après on se dit bah voilà, on va ressortir les stats, Icardi 15 ballons touchés, un but, nanani, nanana. Malheureusement ce soir non. Donc voilà, bah on verra bien, il y aura des choix à faire hein, sur les prochains matchs. Après voilà, hein, là sur ce qu'il a fait dernièrement, Icardi rien à dire, mais c'est vrai que sur un match avec beaucoup d'intensité où vraiment tout le monde est affûté physiquement comme ça, là faut être au niveau physique, sinon ça pardonne pas. Et là bah voilà, un match comme ça, c'est fantomatique. Donc tu peux pas sur un gros match, tu peux pas te permettre vraiment. Donc Icardi non, mauvais match, mais on verra le prochain. Et donc ouais, comme je le disais, vraiment les deux attaquants là dans ce système, le problème c'est que ouais, ils se faisaient éliminer directement. On peut pas dire qu'il défendait pas, mais il gênait les relances. Mais bon, c'est faire un petit essuie-glace comme ça, petit footing essuie-glace, et puis il suffit de faire une passe bien inspirée, ou pas forcément, hein, juste une bonne passe, ça y est, t'es éliminé directement. Di Maria, Neymar, voilà, pareil. Pourtant Neymar, non, Neymar il a bien charbonné défensivement, mais voilà, après ça, c'est vraiment ce soir-là, il y avait vraiment des 3 contre 2 à chaque fois, où dans l'axe il y avait personne, enfin vraiment c'était compliqué. Donc là vraiment le 4-4-2 il s'est vraiment fait bouger. Et on a hâte de voir là au prochain match. Là déjà c'est bien, on va affronter Monaco dès mercredi. Donc à voir quelle formation on va mettre. Et non, mais de toute manière, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Les joueurs ont pu voir tous les problèmes que ça pouvait apporter. Voilà, il nous reste encore un bon mois avant nos vraies échéances, hein. On sait très bien que on cherche tous la même chose. La Ligue 1, la Ligue 1, c'est la Ligue 1, quoi. C'est du, c'est du gâteau, on va dire. Et donc voilà. Donc on attend vivement le prochain match. Quelle formation on va mettre? Euh, Parce que là, non, là, il y a eu des enseignements, mais après, c'est beaucoup physique. C'est beaucoup physique parce que déjà, si t'as Di Maria et Icardi qui sont mieux physiquement, déjà, c'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire. Mais en tout cas, bien vu Monaco. Vous nous avez bien repoussé dans le retranchement. J'espère que vous allez faire pareil mercredi prochain. Qu'on puisse encore voir un gros match, qu'on puisse encore avoir de l'adversité et que on voit un peu comment on peut répondre à ces problèmes. Donc je m'en fais pas, le coach il est pas fixé sur quoi que ce soit, il réfléchit beaucoup, ça peut changer. Là on a beaucoup d'armes encore sur le banc, on a des Paredes, on a des Sarabia, puis le système il peut bouger. Marquinhos, comme le coach le dit souvent, il aime bien l'avoir au milieu de terrain, donc ça peut revenir au milieu de terrain. Donc ouais, à voir. Après voilà, on aura toujours ces latéraux qui font ce qu'ils peuvent, qui font ce qu'ils peuvent. Là, malheureusement, ouais, Bernat quand le match il est facile, offensivement, c'est un régal. Il peut nous apporter énormément. Même Meunier, il peut mettre des buts incroyables. Mais là, quand c'est compliqué, quand il y a des 1 contre 1 comme ça contre eux, ah, c'était dur. Franchement, c'était dur. Donc ouais, donc bah franchement, merci pour ce match. On se revoit mercredi. On se revoit mercredi et on espère qu'on va avoir un match du même niveau. Malheureusement, au niveau public, ça va pas être pareil, hein, au Stade Louis II. On espère que ça va être plein quand même, hein, qu'il y ait des Marseillais qui viennent un peu supporter les Monégasques, hein, pour, tu vois. Et voilà. Et puis, bah, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit like. Sinon, il y a toujours l'abonnement, la petite clochette pour recevoir les notifications, tout ce qu'il faut. Dès qu'il y a une vidéo, bam, tu reçois la notification, tu peux checker, tu commentes, si tu as un truc, si tu as une question, quoi que ce soit, tu balances ça. Et puis voilà, donc on se revoit mercredi et allez Paris!